c'est dommage parce que on sait tous que si on mettait ces actions en place et si on créait ce projet, créait ce désir, créait cet objectif, ça changerait littéralement notre vie et on serait beaucoup plus épanoui dans cette vie-là. Et c'est pas le manque de motivation, de discipline qui fait que les gens, et moi y compris de temps en temps, on ne va pas réussir dans ce projet-là. C'est juste que au moment où on doit faire les choses, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que c'est pas, comme je vous ai dit, un manque de motivation, de discipline, c'est juste une identité qui est absente. C'est-à-dire que pour devenir la personne qui réalise ce projet-là, on doit être et incarner cette personne. Mais bien souvent, il y a un décalage entre ce qu'on veut être et avoir et ce qu'on est actuellement. Et ce passage de changement d'identité entre ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a et ce qu'on fait tous les jours, qui crée cette identité-là, est totalement différente de la personne qu'on veut devenir, qui est liée justement à ses projets, ses désirs. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette vidéo, qui arrivés à un projet sont ultra déterminés mais se trouvent énormément d'excuses, toutes les excuses du monde pour ne pas commencer ce projet. C'est pas le bon moment, tiens je suis en train de tourner une vidéo, j'ai pas le bon matos, je le ferai demain. Combien de fois? Je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai le mois prochain, je le ferai à partir de ce timing-là. Et au final, c'est que des excuses. J'ai pas le temps, je dois délivrer des clients, je pouvais pas le faire aujourd'hui. C'est jamais une priorité en fait. Mais souvent, ce qui se découle de ces projets qui ne fonctionnent pas, euh, c'est souvent la peur en fait. C'est toujours lié à cet ego qui fait que on va avoir peur. Il va y avoir différentes peurs, hein. La peur de se montrer, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué. Je me souviens quand j'avais lancé cette chaîne, bah forcément la première chose que j'avais peur, c'était la peur d'être critiqué, d'être moqué. Ensuite, toutes ces peurs-là, en fait, ça va vous empêcher d'atteindre vos rêves. Et c'est très compliqué de justement, euh, comment dire, aller contre ces peurs-là et d'aller incarner cette nouvelle identité. Et vous voyez, je devais sortir une vidéo YouTube demain et je vais pas le faire. Je vais pas le faire, enfin le vlog que je devais tourner, je ne vais pas le faire. Et à ce moment-là, je me disais moi-même ce matin, oui c'est normal, tu as eu une grosse semaine, tu as eu beaucoup de rendez-vous clients, tu devais faire de la delivery, etc., etc. Et je replongeais en fait dans ce système de je ne veux pas incarner, je veux faire des vidéos sur YouTube, mais je n'incarne pas cette personne, je n'incarne pas ce YouTuber. Je me suis posé la question, à ton avis, un YouTuber ou un entrepreneur qui fait des vidéos et qui publie des vidéos sur Internet, est-ce qu'il se pose ce genre de questions-là? Est-ce qu'il se dit un samedi après-midi, ah bah t'as eu une grosse semaine donc c'est normal que tu ne puisses pas publier? Non, en fait, il ne se pose même pas cette question-là parce que elle ne lui traverse même pas l'esprit en fait. Il crée sa vidéo, il la monte, ou il la filme, il la monte et il la publie. Basta. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, c'est dans son identité à lui, il ne se pose même plus la question. Et c'est marrant parce que j'essaie de changer d'identité par rapport à YouTube. Et vous, ça peut être pareil pour X ou Y raison. Hein, c'est pas forcément devenir un créateur de contenu ou devenir un entrepreneur, mais ça peut être peut-être perdre du poids. Et vous allez peut-être vous allez peut-être acheter des chaussures, acheter un abonnement à la salle de sport, mais vous n'y allez jamais. Et à chaque fois, vous vous dites, je finis le travail trop tard, ou je commence trop tôt, ou je suis fatigué, ou je dois m'occuper de ci, ou je dois m'occuper de ça. Pensez à la personne qui lui est dans son, enfin, qui a dans son identité la personne qui va 5 fois à la salle de sport et qui ne se pose même pas la question de est-ce que je dois y aller, c'est j'y vais tout simplement. Et là vous voyez, c'est quand même une phase très compliquée. Par exemple quand j'étais commercial, je me souviens, les premiers rendez-vous, je me chiais dessus. Je me chiais dessus et j'avais cette difficulté d'aller faire ce rendez-vous. Ensuite, je me souviens, quand je suis parti tout seul au Japon, j'ai créé mon premier business en ligne. Et on me disait, il faut que tu publies sur Internet. Et à chaque fois que je repoussais le truc en disant, ah mais j'ai déjà quelques clients à droite à gauche, c'est pas mal. Et les gens me disaient, faut que tu publies, faut que tu publies, faut que tu publies. Et moi, je cherchais toutes les excuses du monde pour ne pas publier. Jusqu'au jour où j'ai vraiment compris que ce qui faisait que je ne publiais pas, c'est que j'avais peur que les gens me jugent, notamment mes anciens collègues de mon ancienne entreprise, et également la difficulté. Et ça, on le néglige énormément, c'est la difficulté quand on va vouloir devenir une nouvelle personne. Créer une nouvelle identité demande beaucoup d'efforts.
en tout cas énormément d'efforts au départ. Et vous voyez, sur LinkedIn, je me souviens, je savais quoi publier, j'avais déjà les idées en place, mais j'étais paralysé parce que j'avais une montagne de choses à faire. Je ne comprenais pas le copywriting, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était un hook, je ne connaissais pas la structure, je ne savais pas qu'il fallait mettre une photo en adéquation avec le hook, mes corps de texte étaient dégueulasses, bref, il y avait plein de choses qui faisaient que je ne publiais pas. Et pourquoi je veux en venir là, c'est parce que je voyais des personnes qui disaient eux, ah je crée mon contenu sur LinkedIn, mes 7 posts ou mes 5 posts par semaine en une seule journée. Et je me disais, c'est des gros mythos ces personnes-là, c'est impossible qu'ils puissent publier un contenu, ou 7 contenus en une seule journée, ou en tout cas ils créent 7 contenus en une seule journée. C'est impossible, c'est trop compliqué. Pourquoi moi je mets 4 heures à créer du contenu alors que les autres le font en une seule journée et ils créent 7 contenus. Et donc j'avais ce côté où j'avais également cette jalousie envers ces personnes-là. Mais ce que je comprenais pas, c'est juste que ces personnes-là avaient déjà dans leur identité de créateur de contenu sur LinkedIn. Et au final, je me suis bougé les fesses et je me suis dit, il y a eu 2 éléments déclencheurs. Le premier, c'est que j'ai regardé un podcast de Thibault Louis, je me souviens, et de Kevin Dufresne, qui parlait de LinkedIn et l'importance qu'avait eu LinkedIn sur leur vie. Et moi, je partais à Kyoto, je me souviens, pour faire une visite guidée pour des clients. Et j'étais dans le train, comme ça, debout, avec mon téléphone, et je regardais ce podcast. Et il disait, si vous voulez changer vos vies, il faut être prêt et accepter le fait que ça va être très très compliqué au départ, mais plus vous allez le faire, et plus ça sera simple. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai commencé à acheter une formation, et cette formation-là, le fait d'avoir investi sur moi-même, m'a permis du coup de me dire, bon ok, maintenant que tu as mis des thunes, alors que tu n'en avais pas forcément des masses, il faut que tu te bouges les fesses. Et j'ai commencé à me mettre en mouvement, et je me souviens, mes premiers posts, je mettais une matinée pour faire un post éclaté au sol. Mais à force de faire, vous voyez, maintenant ça fait 2 ans, j'ai un business qui, franchement, dans la vente qui tourne, et bah voilà, je fais partie de ces gens qui publient 5 fois par semaine sur LinkedIn, et ça me prend littéralement 4 heures pour créer 5 contenus. Et ça me permet de générer des leads et des clients, et donc du chiffre d'affaires. Et de vivre la vie que je voulais avoir, que j'ai aujourd'hui, et que j'imaginais quand j'étais encore en France. Tout ça pour vous dire que ça a mis quand même 2 ans ou 1 an et demi pour créer cette nouvelle identité. Mais maintenant, en fait, je suis comme ce sportif de haut niveau, je me pose plus la question de est-ce que ça va marcher ou est-ce que je dois publier sur LinkedIn ou est-ce que j'ai le temps de publier sur LinkedIn, est-ce que j'ai le temps de créer du contenu? Non, c'est je crée du contenu, basta, et je le publie. Je me pose même plus la question. Et aujourd'hui, j'ai à nouveau cette difficulté à créer du contenu sur YouTube de manière automatique, sans me poser la question. Que ça soit vraiment ancré dans mon identité. Donc, cette vidéo m'aide. En fait, cette vidéo a 2 objectifs. Un, si ça peut vous permettre d'avoir ce recul, et peut-être vous allez vous reconnaître dans le fait de vous trouver énormément d'excuses quand vous commencez un projet. Vous êtes peut-être le roi ou la reine de la personne qui va dire quelque chose et qui ne fait jamais la chose. Bah, peut-être vous dire que accepter la difficulté et accepter de commencer extrêmement petit. Au Japon, on appelle ça le Kaizen, l'amélioration continue. Et j'avais parlé avec un Japonais qui m'avait raconté une histoire qui disait que c'était l'histoire d'un psychologue qui avait dit à une personne qui voulait commencer à courir, le premier jour, va t'acheter une paire de chaussures, mais ne cours pas avec. Donc la personne premier jour, va acheter sa paire de chaussures. Il revient le lendemain, et cette personne-là lui dit, mets cette paire de chaussures, mais ne va pas courir. Donc le mec, il dit, c'est tout? Oui, tu mets juste ta paire de godasses, et tu vas pas courir. Donc la personne, elle exécute, c'est lui le psy, elle met sa paire de godasses, elle reste comme ça 5 minutes, et puis elle les enlève. Le 3e jour, il lui dit, tu mets ta paire de godasses, et tu sors juste dehors. Voilà, tu fais juste 5-6 pas dehors, et tu reviens dans ta maison. 4e jour, tu vas marcher seulement 100 mètres. 5e jour, 200 mètres, 300 mètres. Et à partir de la première semaine, tu vas faire ton premier kilomètre de running. Okay, ça pendant une semaine. La 3e semaine, du coup, tu vas faire ton 2e kilomètre, et ainsi de suite. Et en fait, la personne disait que c'est par les 1% tous les jours que vous allez vous permettre de changer cette identité. Si vous dites du jour au lendemain, je veux courir un marathon, la difficulté est trop forte pour votre cerveau, et donc du coup, il est paralysé, il veut rester dans sa zone de confort. Mais si vous l'entraînez petit à petit tous les jours, grosso modo, c'est comme ça que vous allez
changer d'identité. Le problème, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où on veut tout de suite. Et donc du coup, on se dit qu'on n'a pas le temps de créer cette identité. Et pourtant, c'est à travers ce chemin et à force de faire des petites actions tous les jours que vous allez littéralement changer votre vie. Et je sais pertinemment que le projet que je suis en train de monter avec mes associés, qui est Mode Avion, je sais que ça passe par de la communication sur YouTube. Et ça fait des années que j'ai envie de communiquer sur YouTube, sauf que je ne suis pas assidu parce que je n'arrive pas à ancrer cette identité. Et donc aujourd'hui, le deuxième objectif de cette vidéo, c'est aussi me faire violence, allumer la caméra, parce que je m'étais mis un objectif aujourd'hui. Il est 22 heures, et je m'étais mis un objectif qu'il fallait que je tourne une vidéo aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Et il était 22 heures, j'allais m'apprêter à aller lire et aller me coucher. Et j'ai eu ce truc-là dans la tête en me disant, tu peux pas vouloir être quelqu'un et ne pas mettre les actions en adéquation avec cette identité que tu veux devenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tourne cette vidéo un peu à raw. Et je vous invite vraiment en fait à faire exactement la même chose, c'est-à-dire même si c'est genre 1%, si vous n'avez pas le temps d'aller à la salle de sport, mettez-vous dans votre chambre et faites juste 5 pompes. Essayez de vous ancrer cette identité que vous êtes une personne sportive et qu'il n'y a même plus de questions à avoir, vous êtes déterminé à changer d'identité. Et petit point quand même qui va m'aider sur YouTube, et ça c'est des choses que j'ai issues de mon passé, c'est vraiment de vous ancrer, vous créer des rituels avant de commencer cette chose-là pour préparer votre mental à incarner cette nouvelle identité. Je m'explique, aujourd'hui je médite tous les jours, tous les matins je médite, je me pose même plus la question, c'est robotique. Je me lève, je vais pisser, je reviens, j'allume l'encens, je mets mon châle, je médite, basta. Et en fait, au départ, j'avais du mal à méditer, je méditais une fois tous les 36 du mois. Et jusqu'au jour où j'ai créé cette routine-là, j'ai créé cet ancrage qui m'a permis de créer cette nouvelle identité et de devenir une personne qui médite tous les matins. J'ai fait exactement le même système d'ancrage pour LinkedIn. Et là, je suis en train de faire exactement le même ancrage sur YouTube pour y arriver. Je termine là-dessus parce que c'était juste une vidéo pour vous partager cette chose-là. Et d'ailleurs, ça fait des mois que je suis au Japon, à Bali. Je tourne autour du monde et tous les entrepreneurs, toutes les personnes que je vois réussir dans la vie ne sont pas les personnes les plus intelligentes. C'est les personnes qui font les choses, qui font ce qui doit être fait pour leurs objectifs, pour leurs rêves, pour leurs désirs. Et dites-vous bien une chose, que si vous voulez changer votre vie, il va falloir passer par ce changement d'identité. Donc maintenant, il y a deux choix, soit vous passez à l'action, soit vous ne passez pas à l'action et vous restez cette personne-là et vous passez peut-être à côté d'une vie extraordinaire. C'était le petit message de la fin et je pense à ça, je vais créer un petit Notion pour vous aider. En fait, le Notion que je me suis créé pour YouTube, je vais en créer un Notion et pour toutes les personnes qui veulent l'avoir, je le mettrai en lien dans cette vidéo et je vous le donne comme ça. Si ça peut vous aider à ancrer et devenir cette nouvelle identité, c'est avec un plaisir. Voilà, cette vidéo est raw, il n'y aura pas de montage et je suis content de au moins avoir fait ce changement d'identité, d'avoir créé cette vidéo et de la publier et qui sera dimanche 11h publiée sur mes réseaux. Et rien que pour ça, c'est une réussite et je me félicite. Maintenant, si ça a résonné en toi, je ne sais pas qui regardera cette vidéo, si ça a résonné en toi, dis-toi que tu dois changer d'identité. Voilà, renseigne-toi sur ce changement d'identité pour devenir la personne que tu veux incarner. Tu es obligé de passer par ce stade. C'est douloureux, c'est difficile, mais je te jure que tu ne peux que gagner à la fin. Si tu changes d'identité, tu ne peux que gagner, tu ne peux pas perdre, c'est impossible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. Je vous fais un vlog sur Bali et sur la villa que j'avais à Bali ces dernières semaines, promis. Le vlog sera tourné, monté, édité et publié la semaine prochaine. Mais là, c'était une vidéo un peu raw. J'avais envie de vous partager ce que j'avais sur le cœur. On se dit à la semaine prochaine. C'était Zixama. Namasté.